Bonjour à tous et à toutes. Voilà le troisième épisode de ma contre-enquête à Saint-Mandrier-sur-Mer. J'espère que vous avez vu les 2 épisodes précédents. En résumé, depuis 2 ans, j'essaye de faire en sorte que monsieur le maire de Saint-Mandrier réalise qu'il y a sur le littoral dont il est responsable des dangers, et notamment à cause d'équipements d'escalade rouillés, oubliés. Personne ne sait vraiment qui les a installés. Monsieur le maire prétend que c'est la Marine nationale pour l'entraînement des commandos de marine, mais la Marine nationale a dit non, 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 nous n'y sommes absolument pour rien, ça n'est pas à nous. Et quelque part, ça veut dire aussi ça n'est pas chez nous, puisqu'il n'y a aucun panneau indiquant Marine nationale, terrain militaire, dans les secteurs où l'on trouve ces équipements d'escalade rouillés. Je les considère comme dangereux. Monsieur le maire de Saint-Mandrier prétend qu'il n'y a pas de danger. Je ne pense pas qu'il soit grimpeur. L'adjoint au sport à Saint-Mandrier n'est pas un grimpeur non plus. Il m'a dit d'ailleurs personne ne grimpe à Saint-Mandrier. Et pourtant, il y a des dangers à cause de ces équipements. Eh bien, moi, je pense qu'une partie au moins de ces équipements ont pu être installés sans autorisation par des pêcheurs intrépides ou inconscients qui aiment venir à cet endroit. Parce que lorsqu'il y a des grosses vagues comme aujourd'hui, eh bien, la mer agitée fait que l'on peut espérer pêcher plus de poissons. Mais les grosses vagues, c'est dangereux. Il y en a une plus grosse que les autres qui m'a complètement arrosé, et mon téléphone, qui n'est pas étanche, a pas du tout apprécié l'opération de la vague. Donc, ce littoral est dangereux, surtout quand il y a des grosses vagues comme aujourd'hui, en cette fin de mois de juillet. Normalement, la mer est calme à cette époque, mais la nature fait ce qu'elle veut, et eh bien, je fais sécher mes affaires un petit moment, essayer de faire refonctionner mon téléphone qui a bu la tasse, et regardez cette toute petite plagette. Il y a des galets, ils viennent de la mer, ils ont été roulés par les vagues, et il y a des pierres carrées, comme celle-là aux arêtes tranchantes. Eh bien ça, c'est pas un galet, c'est un morceau de la falaise qui s'est décroché et qui est tombé. Et ce genre de pierre, il en tombe tout le temps dans ce secteur. Donc, moi qui suis un ancien grimpeur et encore un peu un alpiniste, eh bien, je pense que la Marine nationale n'est absolument pas folle et qu'elle n'aurait pas installé des équipements d'escalade pour l'entraînement des commandos de marine. Donc, j'aimerais bien qu'un expert vienne avec moi et que nous puissions discuter point par point, équipement par équipement. J'aimerais que monsieur le maire de Saint-Mandrier, qui est plus jeune que moi et qui devrait donner le bon exemple sportif aux Mandréens, c'est-à-dire aux habitants de Saint-Mandrier, eh bien qu'il vienne, qu'il démontre ses capacités de chef de village. Mais je me demande pourquoi il refuse de m'accompagner. Effectivement, ce secteur est dangereux. J'aimerais voir monsieur le maire escalader ce bloc, prendre des marches de via ferrata rouillées. Au-dessus, il y a des chaînes rouillées, cassées, et de voir ce qui se passe. Mais il ne répond pas. Monsieur le maire de Saint-Mandrier se prend-il pour une autruche?
pense-t-il qu'en plongeant la tête dans son bureau, eh bien, il n'y a plus aucun danger? De toute façon, les dangers, il ne les voit pas puisqu'il a la tête plongée dans son bureau. Alors que moi, j'aimerais qu'il devienne un maire de terrain, ce qu'il n'est pas au niveau du littoral de Saint-Mandrier. Vous voyez, dans mes bagages, j'ai des peintures parce que je suis venu à Saint-Mandrier discuter peinture, discuter escalade. Et puis, j'ai emprunté à la mairie le magazine d'information municipale Le Mandréen. Il est intéressant à lire, hein. Je ne suis pas d'accord avec tout, et un de ces quatre, je vous en parlerai, mais ne mélangeons pas tous les sujets. Étant donné que je ne veux pas prendre le risque d'utiliser ces équipements d'escalade qui, à mon avis, relèvent de monsieur le maire de Saint-Mandrier, et non pas, comme son avocat conseil le prétend, voudrait me faire croire que c'est le préfet maritime qui en est responsable. Eh bien non. Le préfet maritime délègue ses pouvoirs de surveillance du bord de mer au maire sur la bande côtière des 300 mètres, ce qui inclut les rochers de cette bande côtière. Et même si les militaires sont installés au-dessus de la mer, en haut de ces hautes collines friables et dangereuses, eh bien c'est au maire de chaque commune de veiller à la sécurité des usagers, que ce soit des locaux, des Mandréens, ou bien que ce soit des gens comme moi qui viennent d'à côté, ou bien des touristes qui viennent de très loin, parce qu'en été, je vois des touristes sur ces rochers et ils ne se rendent absolument pas compte des risques qu'ils encourent. Donc, étant donné qu'il y a des risques, il faudrait peut-être mettre des panneaux d'information, des panneaux bien conçus, des panneaux bien implantés sur des pieux solides et non pas sur un pieu rouillé comme cela a été utilisé en début de saison au mois de juin. Et dès que quelqu'un s'est appuyé sur ce panneau avec un pied rouillé, le panneau est tombé. Et en ce moment, il n'y a aucun panneau pour indiquer que la plage n'est pas surveillée. Comme ça, le maire, il se lave les mains en cas d'accident. Bah, je vous avais prévenu, la plage n'était pas surveillée. Pourquoi est-ce que vous êtes allé sur une plage non surveillée? Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas entassés les uns sur les autres sur les plages surveillées? Eh bien, parce qu'on est libre d'aller sur un littoral qui est libre d'accès et non pas interdit d'accès. Et si on veut l'interdire au niveau de ce cap Marégo, eh bien on met un panneau, il n'y a pas de panneau. Alors monsieur le maire, j'aimerais que vous m'accompagniez éventuellement avec votre jeune avocat conseil qui vous héberge. Eh oui, vous ne pouvez plus dormir dans votre mairie puisqu'elle est en travaux pour des sommes pharaoniques. Et qui c'est qui va payer? C'est les Français, c'est les habitants de Saint-Mandrier. Tout ça pourquoi? Pour de la décoration de façade, alors que la sécurité sur le littoral n'est pas assurée et que les équipements rouillés d'escalade doivent être expertisés maintenant, cet été. Et vous, monsieur le maire, je vous suggère d'utiliser chacun de ces équipements, de tirer dessus, de voir si ça résiste ou si ça tombe. Et si jamais ça tombe, eh bien, vous aurez votre photo dans Var Matin en disant « Ah, ce maire, vous vous rendez compte? Il teste un par un tous les équipements d'escalade rouillés. » Qu'Éric Long, kinésithérapeute encore en activité à 75 ans, un ancien maître nageur sauveteur qui nage encore, même quand la mer est dangereuse. Et bien là, le danger à cet endroit, c'est que les rochers sont couverts de mousse. Et quand je vais sortir, une vague risque de me pousser. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais me tordre une cheville. Et si je me tords une cheville, comment est-ce que je vais faire pour continuer à m'entraîner en préparant mon prochain voyage en Himalaya?
dans le nord de l'Inde. Vous savez, l'Himalaya, c'est les montagnes. Et j'ai envie de retourner dans les montagnes du Spiti. Le Spiti, c'est une région de l'Himalaya indien. On l'appelle le Petit Tibet parce qu'on y trouve des descendants des Tibétains. Bon, maintenant, ils ont la nationalité indienne, mais leur culture, elle est tibétaine. Et moi, eh bien, je suis en train d'essayer de sortir, et je vous garantis que ça n'est pas facile. Heureusement que j'ai encore une certaine endurance, que je peux fournir des efforts longtemps, que je ne crains pas l'eau un peu fraîche. Et si vous voulez voir ce que je suis capable de faire en Himalaya, en nageant en Himalaya, je vous invite à chercher ma playlist Népal. Elle est composée de 26 documentaires. Toutes mes vidéos sont gratuites, tous mes documentaires sont gratuits. Eh bien, le documentaire numéro 2 s'appelle Nageur nu en Himalaya. Et c'est vrai que je suis un naturiste. Et je suis très content de faire du naturisme quand ça ne dérange personne. Mais à Saint-Mandrier, monsieur le maire est un affabulateur, pour ne pas dire un menteur, quand il prétend que je suis entré sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme, ce qui est répréhensible. Eh bien non, monsieur le maire, je ne pratique pas le naturisme sur des terrains militaires, je le pratique sur la bande littorale, c'est-à-dire les quelques mètres de rochers de Saint-Mandrier qui sont tout près de la mer. Eh bien, ça n'est pas un terrain militaire, même si les militaires sont au-dessus. Parce que lorsqu'on regarde le cadastre, eh bien, le cadastre, il met en flouté la zone militaire du centre de tir de la Renardière, mais il laisse une bande libre, ce qui indique qu'on a le droit de circuler sur cette bande libre littorale et qu'il n'y a aucun panneau des militaires dans ce secteur situé entre le cap Marégo et la plage de la Coudoulière qui indique terrain militaire accès interdit. Alors, monsieur le maire, veuillez troquer vos pantoufles de bureau pour des baskets et m'accompagner maintenant, en ce mois d'août 2025, éventuellement, demander à monsieur le préfet maritime de se joindre à nous, et puis on verra ce qu'il dira, ce que les autorités militaires diront par rapport à vous et vos affabulations. Ah, une petite chute de mon ordinateur, heureusement, sans conséquence, pas d'entorse de cheville chez l'ordinateur. Bien, j'espère que mes 3 documentaires qui sont complémentaires, que j'intitule Contre-enquête à Saint-Mandrier, vous ont éclairé, qu'ils vous ont intéressé. Attention, si vous allez à Saint-Mandrier, regardez où vous mettez les mains, regardez aussi ce qu'il y a au-dessus de votre tête, réfléchissez avant d'agir. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires, d'autres vidéos. Allez, merci, ciao.